Dans cette vidéo les amis, on va traiter des applications bijectives. On va démontrer qu'une application est bijective. On va essayer de trouver sa réciproque. Je prends comme prétexte l'exercice pour rappeler certaines notions importantes que sont les applications, l'injectivité, la surjectivité, la bijectivité et la méthodologie qui permet de trouver une application réciproque quand une application est bijective. Cette partie s'inscrit dans un chapitre qui s'appelle Logique, ensemble et application qui est vu en première année de classe préparatoire. C'est une partie très importante qui amorce ce programme de la prépa, mais en réalité, la partie application, comme les ensembles ou la logique, ce sont des parties qui sont déjà vues dans d'autres pays francophones. Si vous avez déjà vu ces notions au lycée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires à faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez la vidéo sans être abonné à cette chaîne. C'est très important parce que ça permet de la faire gagner en visibilité. Et donc évidemment les amis, regardez la vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est vraiment très intéressante. Alors les amis, ici on a une application de R dans R qui à chaque x fait correspondre 2x divisé par 1 plus x au carré. Et donc la première question c'est de démontrer que f de R est égal à moins 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que de démontrer que tout entier, en fait tout réel x appartenant à R, son image est dans moins 1. Donc comment on fait, comment on procède pour pouvoir démontrer cette égalité? Alors ici on a une égalité d'ensemble, c'est-à-dire qu'on doit démontrer que cet ensemble f de R, c'est-à-dire l'ensemble des images de R est égal à moins 1, un autre ensemble. Pour démontrer l'égalité de deux ensembles, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on démontre une double inclusion. Parce que souvenez-vous, pour démontrer que un ensemble A est égal à un ensemble B, ça signifie que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Donc on a une double inclusion ici. Donc on peut essayer de faire cette double inclusion. Et pour démontrer, les amis, que A est inclus dans B, qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B, ça veut dire qu'il faut démontrer que pour tout x appartenant à E, qui est en fait que je considère un ensemble qui contient A et B, si x appartient à A, si un élément est dans A, alors forcément, et donc ça signifie une implication, forcément x appartient à B. Donc si vous démontrez ça pour tout élément de A est nécessairement dans B, c'est que vous avez démontré que A tout entier est inclus dans B. Voilà, donc maintenant que j'ai rappelé ces deux petites choses, on va pouvoir commencer la résolution. Donc en gros, il faut démontrer que pour tout élément de f de R d'abord, cet élément-là, il va forcément être dans moins 1. Donc, alors, correction. Correction, hop. Donc, petit 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un élément qui appartient à f de R, d'accord? Donc pour démontrer l'inclusion, f de R dans moins 1, on va prendre un élément qui appartient à f de R. Donc un élément qui appartient à f de R, ça veut dire c'est l'image déjà de quelque chose. Donc on va l'appeler Y. Donc si on considère que Y appartient à f de R, parce que souvent les images on les appelle Y pour pas qu'il y ait de confusion. Donc si on considère que Y appartient à f de R, alors ça signifie quoi? Y est dans les images de R par F. Ça veut dire qu'il existe un X qui appartient à R tel qu'en fait Y est égal à F de X, n'est-ce pas? Donc notre Y, en fait, il va s'exprimer sous quelle forme? Sous la forme F de X, et comme F de X c'est 2X sur 1 plus X carré, donc Y égale à 2X sur 1 plus X carré. Très bien. Donc, on considère un élément Y qui appartient à R, il existe un x qui appartient à R tel que y égale à 2x sur 1 plus x carré. Donc n'oublions pas les amis que notre but, notre job ici, c'est qu'on a démontré, on a supposé y appartenant à f de R, on doit prouver que y appartient à moins 1. C'est ça qu'on doit faire. Donc comment est-ce qu'on procède? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je démontre que cette fraction-là appartient à moins 1, n'est-ce pas? Alors, très intéressant. Donc, la première chose que je vous invite à faire les amis, c'est de remarquer, c'est d'observer la morphologie de cette écriture de Y. Y c'est 2x divisé par 1 plus x carré. 2x divisé par 1 plus x carré. Qu'est-ce que ça vous rappelle ça? Si vous regardez les différents protagonistes de cette écriture, donc vous avez 2x, on a x carré, on a 1. Qu'est-ce que ça nous rappelle ça? Ça nous rappelle une identité remarquable.
Alors je ne sais pas si vous voyez l'identité remarquable, mais en tout cas moi je la vois. Pourquoi? Parce que, vous voyez, si on pose, en fait il y a même deux identités remarquables. Parce que si vous avez x au carré moins 2x moins 1 ou plus 1 égale à x moins 1 le tout au carré, x carré plus 2x plus 1 égale à x plus 1 le tout au carré. Alors ça, si vous êtes vraiment, vous avez un regard affûté, un regard mathématique affûté, vous pouvez voir ça. Autrement, comment vous faites, si vous n'êtes pas du tout inspiré, comment vous faites pour démontrer que y est entre moins 1 et 1? Bah, en fait, le but, c'est de démontrer qu'on est quoi? Qu'on est supérieur à moins 1 et qu'on est inférieur à 1. Donc, pour démontrer, par exemple, parce que je vais l'écrire ici, il faut démontrer que y est entre moins 1 et 1 ici, n'est-ce pas? Donc, il y a deux choses. La première, c'est que y est supérieur à moins 1, et la deuxième, c'est que y est inférieur à 1, en fait. Et quand on vous demande de comparer deux nombres ou de démontrer que A, si on vous demande de démontrer que A est inférieur à B, le plus simple, c'est de faire la différence. C'est de faire par exemple B moins A et de prouver que c'est supérieur à 0. Ben, c'est ce qu'on va faire ici. On n'a pas vu une identité remarquable, on ne peut pas l'utiliser puisqu'on n'a pas été inspiré, donc je fais les choses d'une manière machinale et je suis une technique assez classique de comparaison. Donc, on a, si vous faites par exemple Y plus 1, d'accord? Parce qu'il faut démontrer que y est supérieur à moins 1, d'accord? Donc si vous ramenez 1 du premier côté, le moins 1 du premier côté, ça devient y plus 1. Vous devez démontrer que y plus 1 est positif. Bah, y plus 1, c'est quoi? C'est 2x sur 1 plus x carré plus 1. Vous réduisez au même dénominateur, vous obtenez 2x plus 1 plus x carré sur 1 plus x carré. Et là, vous avez votre identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré, hein, parce que 1, c'est 1 au carré. Donc ça nous donne x plus 1, le tout au carré, divisé par 1 plus x carré. Et là, vous avez 1 carré divisé par quelque chose de positif, puisque x carré est positif. Donc tout ça est positif, d'accord? Donc vous pouvez directement conclure que y est supérieur à moins 1, d'accord? Bon. Maintenant, on va faire la même chose. Maintenant, pour démontrer que y est inférieur à 1, ben on va faire 1, par exemple, moins y. On va chercher à démontrer que c'est positif. Donc c'est plus simple de faire la différence. Donc je vais écrire par ailleurs y, alors 1 moins y plutôt, et on va chercher à démontrer que c'est positif. Si je fais 1 moins y, ça fait 1, moins 2x sur 1 plus x carré. Donc je réduis au même dénominateur, donc ça nous donne 1 plus x carré moins 2x sur 1 plus x carré, en fait. Et donc du coup, ça nous donne quoi? Bah, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça fait 1 moins x, par exemple, le tout au carré. Sur 1 plus x carré. Vous avez encore 1 carré au numérateur qui est divisé par quelque chose de positif. Et donc ça c'est également positif. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que 1 moins y est positif. Alors, notre y est inférieur à 1, ou 1 est supérieur à y. Et donc du coup, ben, vous avez y en fait qui est entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'où notre y appartient à moins 1, 1. D'accord? Bon, l'identité remarquable, on aurait pu le voir directement. Pourquoi? Ce qu'on aurait pu dire directement, moi ce que j'aurais fait, parce que je vois l'identité remarquable, j'aurais simplement écrit y plus 1 au carré, enfin plutôt, oui c'est ça, non, même pas, x plus 1 au carré égale x carré plus 2x plus 1 supérieur à 0. Donc j'aurais écrit tout simplement, bon, ici j'aurais écrit quoi? J'aurais écrit x carré plus 1 supérieur à moins 2x. Et donc je divise, si je divise par x carré plus 1, puisque c'est strictement positif, on a moins 2x sur x carré plus 1 qui est inférieur à 1. Et donc 2x sur 1 plus x carré supérieur à moins 1. C'est ce que j'aurais fait, donc ça m'aurait donné y directement. J'aurais pas fait la différence. Mais je dois avouer que la différence, j'ai même l'impression que c'est beaucoup plus simple ici. Donc pas la peine de penser à des identités remarquables. De toute façon, quand vous allez faire la différence avec 1 ou moins 1, vous allez voir l'identité remarquable une fois que vous allez réduire au même dénominateur. Donc je referme cette parenthèse. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a prouvé ici? On a prouvé que si on considérait anonymement un y, peu importe lequel, qui appartient à f de r,
on prouve forcément que y est forcément entre moins 1 et 1. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que tout f de r est inclus dans moins 1, 1. Voilà, donc ça c'est la première inclusion. N'oubliez pas les amis, on doit démontrer une égalité. Donc il y a l'inclusion dans le sens direct et dans le sens réciproque. Pour le sens réciproque, je considère maintenant y qui appartient à moins 1, 1. Et donc là, je cherche à démontrer qu'il existe en fait un x tel que y est égal à f de x. Donc ça veut dire qu'il faut que je démontre que y appartient à f de r, n'est-ce pas? Donc je vais considérer que y est dans moins 1, 1. Il faut démontrer que y appartient à f de r. Qu'est-ce que ça veut dire que y appartient à f de r? Ça veut dire qu'il existe un antécédent à y. D'accord? C'est-à-dire qu'il existe un x tel que y est égal à f de x. Si j'arrive à démontrer ça, eh ben, j'arrive à démontrer tout simplement, j'arrive à démontrer que la fonction, enfin que l'égalité f de r égale moins 1, 1. Alors, comment on fait concrètement? Donc, ben, la question que je me pose, c'est, je vais l'écrire ici pour que vous puissiez voir, existe-t-il un antécédent à y? C'est-à-dire, existe-t-il un x qui appartient à r tel que y est égal à f de x? C'est une question. Hein. Donc pour répondre à cette question, ça signifie qu'on doit chercher, on doit étudier l'équation. Donc pour ce faire, pour répondre à cette question, pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier, donc étudions l'équation f de x égale à y, d'accord? Y égale à f de x. Alors, y est égal à f de x, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que y est égal à 2x sur 1 plus x carré. C'est équivalent à dire que... Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut faire un produit en croix. On peut multiplier par 1 plus x carré le premier côté, donc y facteur de 1 plus x carré est égal à 2x. Si je développe du premier côté, qu'est-ce que je trouve? Y fois 1, ça fait y fois x carré, ça fait yx carré. Donc on a yx carré plus y égale 2x. Si je ramène tout du premier côté, on trouve yx carré moins 2x plus y égale à 0. Ok, très bien. Donc, la question que je me suis posée, c'est existe-t-il un x qui appartient à r tel que y égale à f de x? Donc, il faut résoudre cette équation pour la variable, pour l'inconnu x. Donc ici, notre inconnu, c'est x. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette écriture, les amis? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça nous évoque quoi? On a un x qui est la variable, et la variable est au carré, enfin, le degré de la variable, le degré le plus élevé de la variable, c'est 2. Donc c'est un trinôme, en fait, c'est une équation de degré 2. Pour résoudre une équation de degré 2, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer le discriminant. Alors vous pouvez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait du y? Ici, le y, c'est une valeur connue, c'est un paramètre. On a fixé un y qui appartient à moins 1, 1, peu importe lequel, et on cherche à trouver le x. Donc on va chercher à trouver le x en fonction de ce y. Donc le y, il ne faut pas que ça vous perturbe, c'est un paramètre, ça n'est pas une inconnue, ça n'est pas une variable, c'est un paramètre. Donc pour résoudre ça et trouver la valeur de x en fonction du paramètre y, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le discriminant. Alors, le discriminant, le calcul du discriminant, qu'est-ce qu'il donne? Delta égale b carré moins 4ac, donc ça fait moins 2 au carré, moins 4 fois y, et donc delta est égal à moins 2 carré, ça fait 4, moins 4, y carré. Donc ça, c'est le calcul de mon discriminant. Le calcul du discriminant aboutit à ce truc. Donc, pour pouvoir dire si oui ou non cette équation admet une solution, donc si oui ou non un x existe, un antécédent de y par f existe, il faut étudier quoi? Il faut étudier le signe de delta. Il faut chercher il faut étudier le signe de delta, c'est-à-dire il faut savoir est-ce que ce delta est positif ou négatif. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que delta est en fonction de y. Ça n'est pas une valeur qui est constante, mais c'est en fonction de y. Là, vous pouvez bloquer. Mais si vous bloquez, posez-vous la question, mais qu'est-ce que je sais de ce y? Quelles informations j'ai supposées du y? Si vous remontez un petit peu, qu'est-ce qu'on a
qu'est-ce qu'on a écrit au tout début? On a supposé que y appartient à moins 1, 1. Donc on sait que y est entre moins 1 et 1. Intéressant. Donc par ailleurs, on peut écrire ici, notre y appartient à moins 1, 1. Donc ça signifie que notre y est entre moins 1 et 1. Donc en fait, si vous connaissez les valeurs absolues, ça signifie que la valeur absolue de y est inférieure à 1, d'accord? Donc ça veut dire que y carré en fait est inférieur à 1 et supérieur à 0, d'accord? Donc du coup, donc ici on multiplie par moins 4 qui est négatif, donc qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet d'inverser en fait le sens de l'inégalité. Donc 1 fois moins 4, ça va devenir ici moins 4, et puis ici on va avoir 0, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va faire par la suite, pour compléter le delta, on va rajouter 4 de chaque côté. Donc si on rajoute 4 de chaque côté de cette double inégalité, on trouve 4 moins 4y. Donc 4 moins 4 ici, ça fait 0. Ici, ça nous fait 4. Donc notre delta finalement, qui est celui-ci, est supérieur ou égal à 0. Et donc ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, qu'il existe des solutions à cette équation. D'accord? Donc il existe des solutions. D'accord? Il existe des solutions à l'équation y égale à f de x. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il existe un antécédent x à y en fait. Donc il existe un antécédent x à y. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que y en fait c'est l'image de quelque chose. Donc y appartient à f de r. Vous voyez, donc y appartient ici à f de r. Et donc, puisque y appartient à f de r, je suis parti du principe que y appartenait à moins 1, 1. On a prouvé que y appartient à f de r. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du coup? On peut dire que moins 1, 1, l'intervalle moins 1, 1 est inclus dans f de r. Et donc, en résumé, par conséquent, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé une double inclusion, donc on a prouvé une égalité f de r égale à moins 1, 1. Voilà les amis, j'ai fait exprès de rallonger un petit peu l'explication pour que vous puissiez comprendre pas à pas comment faire, comment on raisonne ici pour pouvoir démontrer cette égalité. On aurait peut-être pu faire bien plus rapide, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions, évidemment comme d'habitude, je suis toujours impressionné par vos propositions et c'est toujours pertinent. Enfin pas toujours pertinent, mais souvent pertinent. Ok, voilà, donc ça c'est pour démontrer que f de r est égal à moins 1, 1. Ok, donc la question 2, on nous demande de démontrer ici que la restriction de f sur l'intervalle moins 1, 1 est bijective et il faut qu'on donne sa réciproque, la bijection réciproque. Donc la restriction d'une application sur un intervalle, c'est très simple. En gros, ce que ça signifie, c'est que en fait, plutôt que de partir de R tout entier, on va restreindre l'application, l'ensemble de départ de l'application, on va le restreindre. Plutôt que de considérer R, on va considérer une partie de R qui est en fait moins 1, 1. Et donc, il faut chercher à prouver qu'on a une bijection quand on a tout simplement F qui est sur cette petite restriction, sur cet intervalle moins 1, 1. Comment on fait concrètement pour démontrer que cette restriction est bijective? Je ne le rappelle pas assez, mais les amis, à n'importe quel moment, si vous voulez faire par vous-même, vous prenez un stylo, une feuille, vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de faire, comme ça vous travaillez avec moi. Ok. Donc, une fonction ou une application bijective. Alors, je vais faire un petit rappel peut-être avant, juste pour les élèves qui n'ont malheureusement pas pu voir cette notion, ou qui sont assez jeunes, ou qui ont vu mais qui ont oublié. Une application bijective, c'est une application qui est injective et surjective. Alors, une application injective, c'est quoi? L'injectivité d'une application, injectivité, on dit qu'une application est injective lorsque on a la chose suivante. En fait, par exemple, si une application f est injective sur un intervalle, sur un ensemble E, donc de E vers F, on va dire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x appartenant à E, l'ensemble de départ, si vous avez f de x qui est égal à f de x', c'est que forcément votre x est égal à x', d'accord? Forcément x est égal à x'. Si vous avez deux images qui sont égales, c'est que forcément
il n'y a qu'un seul antécédent, d'accord? Ok? Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, globalement, c'est par exemple une application qui est continue. Enfin, si on prend une fonction qui est continue et strictement monotone, c'est une fonction qui est injective. Vous prenez par exemple une fonction qui sur un intervalle AB qui est strictement croissante. Ok, eh ben, c'est une application qui est injective. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple un nombre, une valeur y, une image y, eh ben, y ne va avoir qu'un seul antécédent, d'accord? Ok. Tandis que par exemple si je prends une application qui est continue mais qui change de monotonie, d'accord? Ben voilà, vous prenez par exemple, vous placez y ici. Ben, y a deux antécédents là, d'accord? Donc l'application n'est pas injective, d'accord? Donc on a un antécédent x1 et on a un antécédent x2. Donc voilà ce que c'est qu'une application injective. Donc une application injective, l'égalité de deux images implique l'égalité des deux antécédents, c'est-à-dire l'unicité de l'antécédent pour une image. Très bien. Et la surjectivité alors? Qu'est-ce qu'on appelle une application surjective? C'est une parenthèse assez rapide. Donc une application surjective, eh ben, une application surjective, c'est simple, ça veut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée a forcément un antécédent dans l'ensemble de départ. Si vous avez une application f de E vers f, donc surjective, on dit qu'elle est surjective lorsque pour tout y appartenant à l'ensemble f, il existe au moins un x appartenant à l'ensemble E tel que y est égal à f de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surjectivité. Et la bijectivité, c'est les deux en fait. Une application qui est à la fois injective et surjective est une application dite bijective. Et si je veux l'écrire autrement, la bijectivité, c'est la chose suivante, donc bijective, ça veut dire que pour tout y appartenant à f, tout élément de l'ensemble de départ ne va avoir qu'un seul antécédent, d'accord? Un seul antécédent dans l'ensemble évidemment de départ. Tout élément de l'ensemble d'arrivée, pardon, a un seul et unique antécédent dans l'ensemble de départ. Voilà. Et donc ça signifie que l'application est bijective. Maintenant, il y a beaucoup de façons de démontrer qu'une application est bijective quand vous voyez le cours. Mais ici, dans ce cas, dans le cas présent, puisqu'il s'agit de démontrer que la restriction de cette application f sur l'ensemble de -1, c'est-à-dire l'application f, on considère l'ensemble de départ -1 et non pas R, elle est bijective. Il suffit simplement de démontrer ici la définition que je viens de rappeler, c'est-à-dire qu'on va prendre un élément qui appartient à R, d'accord, un élément qui est de l'ensemble d'arrivée, et on va chercher à prouver qu'il a un seul et unique antécédent. Donc, 2, soit Y appartenant à R. Alors, finalement, attendez les amis, c'est même pas R, hein, parce qu'on a déjà démontré à la première question que c'était quoi f de R tout entier? F de R, c'est quoi? On avait dit que c'était -1. Donc, quoi qu'il arrive, l'image de R, c'est -1. Donc, on va considérer Y qui appartient à R ici. Donc, et on va chercher à prouver que Y a un unique antécédent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche à prouver que l'équation y égale à f de x admet une unique solution dans, où ça? Dans -1, parce que x doit être dans -1. On considère la restriction sur -1. Alors, il suffit de démontrer que forcément, que l'équation y est égale à f de x admet un unique antécédent x dans -1. C'est ça qu'on doit démontrer. Bon, je l'écris pour que vous puissiez le voir. Il suffit de démontrer que l'équation y est égale à f de x admet un unique antécédent x dans -1. Pour ce faire, on va la résoudre cette équation. Donc l'équation y est égale à f de x équivaut à quoi? En fait, je ne vais pas me prendre la tête à essayer de décomposer ce que j'ai déjà fait. On avait déjà prouvé que cette équation y est égale à f de x, elle est équivalente à celle-ci, yx carré moins 2x plus y, donc yx carré
moins 2x plus y, il me semble, égale à 0. C'est ça l'équation, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donc on a même trouvé le delta, le discriminant de cette équation. Donc, on a par ailleurs, je ne vais pas refaire le même travail deux fois, notre delta égale à 4 moins 4y carré, d'accord? Ça, c'est notre delta. Donc, le delta, on a trouvé qu'il était, évidemment, ici, comme y appartient à R, comme notre y ici, on a considéré que ça appartenait à R, eh bien, y est forcément dans quoi? Y est forcément dans moins 1, 1. Parce qu'on a vu que f de R, quoi qu'il arrive, est dans moins 1, 1. Hein? Souvenez-vous les amis, d'après, je vais l'écrire ici, d'après 1, f de R est égal à moins 1, 1. D'accord? F de R est égal à moins 1, 1. Donc voilà, donc y appartient à moins 1, 1. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a vu tout à l'heure, si y était dans moins 1, 1, notre delta en fait est positif. Hein. Delta même, on avait prouvé tout à l'heure qu'il était entre 0 et 4. Donc delta est entre 0 et 4, donc il est positif. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est le fait que delta soit positif, puisque ça induit que l'équation admet deux solutions, d'accord? D'où l'équation admet potentiellement, éventuellement, deux solutions dans R. Enfin, certainement deux solutions dans R, pas éventuellement, certainement deux solutions dans R, mais éventuellement dans moins 1, 1. On ne sait pas encore. Admet deux solutions à ce stade, je veux dire, dans R. Donc, admet deux solutions dans R, c'est quoi ces solutions? C'est que c'est soit x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, donc moins b, donc ici ça fait moins 2, ça fait plus 2, donc moins racine de delta, donc moins racine de 4 moins 4 y carré sur 2 fois a, donc 2 fois 1, 2 fois y, ça fait, alors 2 fois y, ouais c'est ça, 2y. Alors c'est important ici, parce que comme on divise par y, alors très intéressant, donc en fait, on observe un truc intéressant, parce que en fait, y ne doit pas être nul. Très intéressant. Pourquoi? Parce que si y est égal à 0, on n'a pas un trinôme, en fait. C'est-à-dire que le coefficient de x carré va être nul, et du coup, on est sur une équation de premier degré. Donc, dès le départ, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajuster, et je vais enlever le 0, la possibilité qu'il y ait un 0, d'accord? Si on prend y qui appartient à R privé de 0. Et on va voir le cas de 0 tout à l'heure peut-être. On va le traiter différemment, d'accord? Donc on va considérer que y est différent de 0 pour des raisons assez évidentes, pour ne pas diviser par 0, d'accord? Parce que quand on divise par 2 fois a, évidemment ici il faut que le a soit non nul. Et d'ailleurs, pour pouvoir étudier le second degré ici, il faut que le coefficient qui est associé à x carré soit non nul. C'est pour ça qu'on exclut le 0. Et donc du coup ici, je vais considérer que y appartient à moins 1, 1, 0 est exclu. C'est très important ça les amis par ailleurs, quand vous avez un trinôme, de bien toujours poser que le coefficient associé au x carré est non nul. Parce que si le coefficient est nul, ça n'est plus un trinôme. C'est une expression de degré 1. Voilà. Très bien, très bien. Et ne vous inquiétez pas, le cas 0, je ne l'ai pas oublié, je vais le traiter à la fin. Donc x est égal à ça, ou bien x est égal à 2 plus racine de 4 moins 4y carré, le tout divisé par 2y. Donc, x est égal, donc ici, vous voyez bien que j'ai un 4, ici je peux factoriser par 4, donc je peux sortir le 4, ça fait 2 moins 2 racine de 1 moins y carré sur 2y, ou bien x est égal à 2 plus 2 racine de 1 moins y carré sur 2y. Je factorise en haut et en bas par 2, parce qu'on a un facteur commun. Ici, on peut simplifier ensuite par 2, donc ça fait 1 moins racine de 1 moins y carré sur y, ou bien le x est égal à 1 plus racine de 1 moins y carré sur y. Ok, alors on a deux possibilités. Il va falloir qu'on en exclue une, parce que
On est censé prouver que c'est une application bijective, donc l'antécédent doit être unique en fait sur -1, 1. Et ça c'est assez simple parce qu'on est sur -1, 1, il suffit assez simplement de voir qu'une des deux valeurs n'est pas dans -1, 1, d'accord? Une des deux possibilités n'est pas dans -1, 1. Donc là les amis, donc ici les amis, la solution qu'on va exclure c'est la deuxième solution parce qu'en fait c'est strictement supérieur à 1 ou inférieur strictement à -1. Ça, je vous laisse le faire vous-même. Je vais quand même pas tout faire ici dans cette vidéo, mais je vous laisse le faire et me dire en commentaire si vous arrivez à prouver qu'on est à l'extérieur de l'intervalle -1, 1. En l'occurrence, je vais vous donner une petite piste. Si y est strictement supérieur à 0, vous allez trouver ici que x est forcément supérieur à 1. Et si y est inférieur à 0, vous allez trouver que x est inférieur à -1. Inférieur strictement. Et donc du coup, dans l'un ou l'autre cas, selon y, que ce soit positif ou négatif, le x il est à l'extérieur de l'intervalle. Donc il n'est pas possible en fait d'avoir la deuxième solution de l'équation dans -1, 1. Donc la seule solution possible, c'est la solution suivante. Donc x est égal forcément à 1 moins racine de 1 moins y carré divisé par y. Donc ça c'est la seule possibilité. Donc voilà, donc c'est la seule possibilité. Donc si y appartient à -1, 1 privé de 0, alors l'équation f de x égale à y admet une unique solution. Donc y admet un unique antécédent. Admet une unique solution. Donc x égale à 1 moins racine de 1 moins y carré sur y. Alors maintenant, le cas que je n'ai pas oublié, si y est égal à 0, si y est égal à 0, si y est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, 2x sur 1 plus x carré est égal à 0. Donc ça, forcément, ça veut dire que x est égal à 0. Donc si y est égal à 0, on a aussi un unique antécédent qui est 0 en fait, d'accord? Si y est égal à 0, f de x, l'équation y est égale à f de x, admet une unique solution. Admet une unique solution, donc tout simplement 0, x égale à 0. Donc dans tous les cas, l'équation y est égale à f de x admet une unique solution en fait. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que pour tout y, peu importe sa valeur, appartenant à -1, 1, il existe un unique antécédent, un unique x qui appartient à -1, 1, tel que y est égal à f de x. Et donc ça signifie que, en fait, en gros, la restriction de f sur l'intervalle -1, 1 est une bijection. Et c'est quoi la bijection réciproque? La bijection réciproque, c'est l'application qui part de l'ensemble d'arrivées qui nous permet de remonter à l'antécédent. Donc la bijection réciproque, donc f-1, restriction sur -1, 1, en partant de -1, 1 vers -1, 1, c'est celle qui nous donne à partir d'un y son antécédent. Donc ça fait, à chaque x, ça va faire correspondre, à chaque x qui appartient à l'ensemble d'arrivées, le x est l'équivalent de y, chaque x de l'ensemble d'arrivées, son antécédent, c'est 1. C'est 1 moins racine de 1 moins x au carré sur, qu'est-ce qu'on a trouvé? Sur x. Donc ça évidemment, si x est différent de 0, et c'est 0, si x égale à 0. Donc l'antécédent de 0, c'est 0. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la bijection réciproque. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez réussi à tout comprendre. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai fait étape par étape. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez tout compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas également à l'écrire en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous commenter, liker, partager autour de vous si vous avez apprécié mon contenu. Et je vous dis les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.